Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse continuellement. Bonne année à vous, plein succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur vraiment vous accompagne tout au long de cette année nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons partager notre première vidéo de l'année. Nous allons lire le livre de Nombre 27. Nous allons prendre le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci: le fils de Tchélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser un fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Cette histoire, c'est l'histoire d'une famille en Israël. La loi était que l'héritage ne doit pas passer de père en fille. La loi était l'héritage passe de père en fils. Dans cette famille, il n'y avait que des filles, il n'y avait pas de garçons, il n'y avait pas de fils. Lorsque le père meurt, les 5 filles, parce que le monsieur avait 5 filles, les filles sont allées voir Moïse pour plaider leur cause. Ils ont dit: notre père est mort, il n'a pas laissé de fils. Que fera-t-on de son héritage? Moïse n'avait rien à dire, il est allé consulter l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a parlé ici au verset 7 que ces filles ont raison de revendiquer l'héritage de leurs parents. Désormais, la loi en Israël va changer. Quelle est la loi qui va changer? La loi que Dieu lui-même avait instituée pour dire que l'héritage passe de père en fils et non de père en fils. Ce jour-là, Dieu a attendu le plainte de ces femmes-là, de ces filles-là. Et la loi a fait quoi? La loi a changé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème. Dieu est capable de changer même sa loi. Dieu a changé la loi en faveur de ces filles-là. Pourquoi? Parce que ces filles-là ont pris conscience. Ils ont dit non. Ça, c'est notre héritage. Nous ne pouvons pas laisser notre héritage comme ça. Et ces filles s'étaient levées. Elles sont allées voir Moïse, le sacrificateur. Ils sont allés voir Moïse. C'était lui leur guide. C'est lui qui les conduisait dans les déserts. Ils ont dit non. Que fera-t-on de l'héritage de notre père? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Nous, ces filles, nous sommes là. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas ses enfants, nous ne sommes pas dignes. Et la loi a fait quoi? Cette loi qui était établie, cette loi a changé. Ce n'est pas Moïse qui a changé la loi, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui a institué cette loi. La loi a changé. Bien-aimé, tu es sous l'oppression de quelle loi? Tu es sous l'oppression de quelle loi établie dans ta famille? Tu es sous l'oppression de quelle loi qui te bloque aujourd'hui? Mais ces filles étaient sous l'oppression de la loi que Dieu même avait établie. Cette loi-là n'était pas en faveur de ces filles-là. Mais lorsque ces filles se sont levées, elles sont allées plaider leur cause. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a changé la loi. Pourquoi pas toi, ma soeur, qui me suis en ces moments? Pourquoi pas toi, mon frère, qui me suis en ces moments? Tu es sous l'emprise de quelle loi? Tu es sous l'oppression de quelle loi? Quelle loi te retient? Celui de ne pas avoir, c'est de ne pas avoir un diplôme. Il y a des familles où il n'y a même pas un diplômé d'État. C'est une loi. Vous trouvez ça normal? Non, c'est parce qu'on n'a pas de parents. C'est parce qu'il n'y a personne pour nous scolariser. Non, il y a des gens comme toi là, qui est orphelin de père et de mère. Mais à qui le Seigneur a donné des parents, à qui le Seigneur a donné le moyen pour être scolarisé, avoir les diplômes. Tu es sous l'oppression de quelle loi? C'est de ne pas travailler, c'est de ne pas trouver le travail. Tu es sous l'oppression de quelle loi? Celle d'être païen. C'est quelle loi qui te retient captif? La loi de quoi? De stérilité? La loi de célibat? La loi à nini? La loi à divorce? Tu es sous l'oppression de quelle loi? Si tu es sous l'oppression d'une loi établie par les hommes, revendique ton droit. Dis: Seigneur, non, je ne veux plus de cette loi sur ma vie. Dieu est capable de changer cette loi-là. Parce que ce n'est pas une loi instituée par lui.
Si Dieu est capable de changer la loi que lui-même a instituée, à plus forte raison, cette loi qui te retient. Je te dis déjà que cette loi-là n'est pas une loi établie par Dieu. Ce sont les lois établies par les hommes, par les sorciers. Parce que Dieu ne peut pas bloquer la vie d'une personne. Dieu veut que nous soyons libres. Dieu veut que nous puissions prospérer. La Bible dit que le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards et que nous ayons une bonne santé. Tu es quelle oppression de quelle loi? Yozaka oppression à moi ça m'accam. Pourquoi? Toi tu es seulement tu es sous l'oppression de Kuluna. Pourquoi tu dois être Kuluna? Pourquoi tu dois être un bandit? Pourquoi cette oppression-là? Tu trouves ça normal? Ah, chez nous c'est comme ça. Son papa était comme ça. Tu ne vois pas ses soeurs. Tu ne vois pas ses frères. Est-ce que c'est toi qui vas changer ça? Vous trouvez ça normal? Non mon frère. Non ma soeur. Si tu as une oppression qui te retient, aujourd'hui tu dois prendre la décision. Tu dois plaider ta cause à Dieu. Tu dois dire Seigneur, moi je ne veux pas de cette situation. Je ne veux pas de cette situation. Je ne veux pas de cette situation. À la maternité, il y a même les folles qui accouchent. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il y a les gens qui travaillent. Hein. Il y a les gens aujourd'hui qui ont trouvé des boulots. On les a appelés, il était chez lui à la maison. Il n'a même pas déposé le CV. Mais on l'appelle ma statue ou viens, il y a quelque chose ici et il commence à travailler. Il y a même les femmes, elles ont eu des mariages arrangés. Elle est là chez elle à la maison, son frère, je ne sais pas moi, quelque part là, non, je suis telle part, il y a mon ami qui a besoin d'une femme ici et bon, ça se passe entre le grand frère et son ami et la femme est partie, elle ne souffre pas, elle est heureuse dans son mariage. Pourquoi pas toi? Pourquoi cette oppression-là qui te retient? Pourquoi? Et on trouve ça normal. Et bongo, c'est comme ça. Non! Tu dois prendre la décision comme ces filles-là. Elles pouvaient dire que oui, c'est la loi que Dieu a établie en Israël. Qu'est-ce que nous allons faire? On laisse notre héritage comme ça. Ces filles ont dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes quand même les filles de ces pères-là. Nous sommes quand même ses enfants. Elles se sont levées, elles se sont révoltées. Elles ont dit non. Nous allons voir Moïse. Et il y a eu la solution. Pourquoi pas toi? Nous avons plus que Moïse. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à la croix, lorsque Christ a été crucifié à la croix, les rideaux étaient déchirés. On n'a plus besoin d'un sacrificateur pour rentrer dans les lieux saints. Toi-même, tu peux t'agenouiller chez toi, dans ta chambre, tu peux t'agenouiller. Toi-même, tu peux rester dans un coin calme en train de prier dans ton cœur là. On n'a plus besoin de Moïse parce que nous avons plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth qui a déchiré le voile. Aujourd'hui, nous avons l'accès dans le lieu très saint. Donc, c'est-à-dire que les Kinois disent nous autres, on a Jésus. Nous autres, on a Nzambe. On n'a plus besoin de quelqu'un pour être notre intermédiaire. Nous avons seulement besoin de la prise de conscience pour dire que non, cette loi doit changer. Pour dire que non, cette situation doit changer. Regarde comment tu mènes ta vie. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Oh, nous disons quoi? Mbokeza Mabe. Les choses ne marchent pas. Il n'y a pas de travail. Je ne sais pas moi, il a autant de pourcentage de chômeurs. Quand toi tu dis que Mbokeza Mabe, il y a les autres qui progressent. Quand toi tu dis que je n'ai pas l'argent pour me marier, je n'ai pas l'argent pour avoir des enfants, je n'ai pas l'argent pour faire ça, je n'ai pas, mais les autres à côté de toi évoluent. Tous ne sont pas sorciers, tous ne sont pas voleurs. Il y a de ceux-là qui ont tourné leur regard vers le Seigneur et les Seigneurs se sont glorifiés dans leur vie. Ma soeur, mon frère, tu es dans quelle oppression? Tu es dans quelle oppression pour qu'aujourd'hui tu te lèves, pour que tu dises non, je ne veux plus ça. Il faut que cette loi puisse changer. Ces filles ici pouvaient dire que c'est la loi de Dieu, on laisse. Mais elles se sont dit non, même si c'est Dieu même qui a institué cette loi-là. Mais cette loi-là est à notre défaveur. Qui va prendre l'héritage de notre papa? Qu'est-ce que nous allons devenir? Elles se sont levées. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Si tu es conscient que la situation que je suis en train de mener, la vie que je suis en train de mener n'est pas une bonne vie. J'ai béni le Seigneur pour une amie qui m'a dit, maman, ma grand-mère est morte femme seule. Ma mère va mourir femme seule. Mais moi, je ne mourrai pas femme seule. C'est une fille qui savent, c'est une dame qui a pris la décision de dire que non, cette loi-là, de mourir femme seule, moi je ne veux pas ça.
Et le Seigneur qui écoute les prières, le Seigneur qui aime les femmes, les hommes déterminés, les femmes de foi qui s'élèvent pour dire que non, je ne veux pas de cette loi, non, je ne veux pas de cette situation. Cette femme-là commence à prier pour dire que le Seigneur, moi je refuse ça. Si ma mère est morte femme seule, si ma mère est morte une femme seule, moi je ne mourrai pas femme seule. Alléluia. Tu es dans quelle oppression? Tu es dans quelle situation? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Tu as une grossesse, 2 jours, 3 jours, ça part. 1 mois, 2 mois, ça part. 2 mois, ça part. Au lieu de chercher l'Éternel, tu es en train de voir les hommes. Ça doit être cet oncle-là qui est en train de me faire ça. Ça doit être cette tante-là. Non, cherche le Seigneur. Dis au Seigneur que cette loi-là, de perdre les enfants, je refuse ça. Ça doit changer. Ces femmes-là n'étaient pas parties en souriant. Elles s'étaient révoltées pour dire que notre héritage, nous revendiquons notre héritage. Toi aussi, tu as un héritage. Que le diable est en train de bloquer. Que l'oppression satanique, que les lois sataniques qui sont en train de bloquer. Aujourd'hui, tu dois te lever pour dire que je refuse. Pour dire que je refuse. Pour dire que je refuse cette situation. Tu trouves ça normal? C'est toujours comme ça. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Non. Toi aussi, tu peux changer. Parce qu'en Israël, c'était ça la loi. En Israël, c'était ça la loi. Que les filles ne pouvaient pas hériter. Cette loi a changé parce que les filles se sont dit non. Dans la Bible ici, il y a des gens qui ont dit non à Dieu. Je ne veux pas cette situation. Et Dieu a changé la parole, sa parole. Nous avons vu un roi. Le prophète est venu pour lui dire que le Seigneur a dit, arrange tout dans ton royaume, arrange tout dans ta famille parce que tu vas mourir bientôt. Le monsieur a dit non. Il a consulté l'Éternel. Avant que le prophète n'arrive chez lui à la maison, Dieu a dit au même prophète, vas-y, va changer ce que tu viens de dire. Alléluia. Dieu est capable de changer. Cette loi-là, si Dieu peut changer sa parole, celle qu'elle a prononcée, celle qu'il a prononcée là, la parole qu'il a prononcée là, Dieu lui-même a changé. Et bon, alors c'est que les hommes ont dit, c'est que les gens ont dit. Dieu n'est capable, il était capable de le faire. C'est que toi-même tu t'es imposé, parce qu'il y a aussi des lois que nous-mêmes nous sommes imposées. On regarde dans ta famille, personne n'a la vie que toi tu mènes. Mais toi-même tu t'es imposé cette loi-là. Et ça commence à peser sur toi. Comme toi tu es la première à commencer cette loi-là, je t'assure que si toi tu ne casses pas ça, tes enfants-là vont subir les mêmes sorts. Il faut bien laisser derrière nous. Qu'est-ce que nous voulons laisser derrière nous? Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu es capable de changer. Tu es capable de changer. Adopter un enfant, ce n'est pas mauvais. Pourquoi tu dois seulement adopter? Tu as déjà adopté un, tu as déjà adopté 2. Pourquoi pas avoir aussi tes propres enfants? Tu trouves ça normal? Les blancs, les fonds, nous on peut les faire. Oui, ce n'est pas mauvais. Tu dois aussi prier. Il y a encore le temps. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Alléluia. Voiture, je suis bien. Je vis plus que. Non, ma chère. Non. Tu ne dois pas être une femme qui va jouer non. Parce qu'il y a des choses sérieuses dans la vie de cette personne-là. Il ne traitera pas avec toi parce qu'elle est au kakanda. Alléluia. Nous avons des lois établies dans nos familles. Les enfants de tels ne se parlent pas avec les enfants de tels. Vous trouvez ça normal? Vos parents étaient des ennemis entre frères et sœurs. Vous aussi, vous êtes des ennemis entre cousins et cousines. Vous trouvez ça normal? Il y a l'inceste dans votre famille. Vous trouvez ça normal? Votre cousine là, c'est la fille de votre oncle qui a eu avec sa cousine. Vous trouvez ça normal? Toi aussi, tu as une relation avec ta cousine. Toi aussi, tu as une relation avec ton grand-père. Toi aussi, tu as une relation avec ton oncle. Tu trouves ça normal? C'est une loi. Et c'est la famille. Alléluia. Tu peux casser ça. Ma soeur, mon frère, tu peux casser cette loi-là. Si ces filles étaient capables de plaider pour leur cause, elles étaient capables de pleurer, de dire que non, nous ne voulons pas ça. Et la loi de Dieu, la loi que Dieu lui-même a établie, cette loi-là a changé. Pourquoi pas toi? La loi que les hommes ont changé. Pourquoi tu ne veux pas changer ça? En 2020, mon frère, ma soeur, s'il y a une oppression sur toi, s'il y a une loi qui pèse sur toi, cette loi-là, tu n'arrives pas à te débarrasser. Aujourd'hui, tu t'élèves, mon frère, ma soeur. Tu te dis, Seigneur, non, je ne veux plus de cette situation. Cette situation a duré. Hein? J'ai attendu une chanson, un frère a dit, ma bé, ato latisi yango mafuta, et komi choko, ezaka ma bé.
Tu sais que tu vis dans le mal. Tu sais que cette situation n'est pas bonne. Ça fait déjà plusieurs années. Tu te plais dans ça. Parfois, tu ne te plais pas dans ça. Ça te fait mal. Je ne dis pas que tout le monde se plaît de mauvaises situations. Personne ne va accepter d'être malade. Personne ne va accepter des choses qui lui arrivent dans la vie quand ce n'est pas bon. Mais parfois, nous sommes là, nous n'agissons pas. Ceux qui agissent déjà, gloire à Dieu. Le Seigneur va écouter vos prières. Le Seigneur va vous relever. Le Seigneur va vous attendre. Il écoute les prières, il agit en son temps. Mais toi qui n'agis pas, toi qui es encore là confortablement dans ta situation de médiocrité, toi qui es encore là dans ta situation d'oppression, d'une loi établie dans votre famille, je te demande au nom de Jésus de te lever comme ces filles-là pour dire que non, nous refusons cela. Nous refusons cette loi. Que le Seigneur, que Moïse fasse quelque chose pour nous. Nous avons plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de nous écouter, d'exaucer et d'agir à notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous. N'oubliez pas, 2020, changeons de lois établies, les oppressions, tout ce qui nous dérange. En 2020, nous devons nous lever, nous devons changer cela parce que ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous.